Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour, d'Avengers Doomsday. Deux nouvelles informations viennent de tomber et c'est du très lourd. Décidément, ce mois de septembre est absolument incroyable. On devrait avoir peut-être des trailers pour, je sais pas moi, un film d'ici qui pourrait arriver en mai. On en a déjà parlé. Peut-être que le premier teaser de Supergirl arrive dans quelques jours, on verra. On pourrait aussi parler de Star Wars avec The Mandalorian et Grogu. Il y a un State of Play qui arrive à la fin du mois. La série Peacemaker va devenir très intéressante de semaine en semaine et on continue de parler de Spider-Man Brand New Day mais aussi d'Avengers Doomsday. Les tournages sont toujours en cours, peut-être plus pour longtemps, on va en parler. On a vraiment pas mal de choses aujourd'hui, on va parler de Chris Evans, de Deadpool, on va aussi parler de la fin du tournage. Bref, un très beau programme croustillant vous attend. N'hésitez pas, installez-vous confortablement, le petit like, le partage et l'abonnement fait toujours plaisir et sans perdre plus d'un instant, on se replonge dans les news les plus secrètes du film Avengers Doomsday. Et on commence aujourd'hui les amis avec Ryan Reynolds. Vous le savez, il y a quelques semaines les médias se sont un petit peu affolés puisque d'un côté Deadline a annoncé que Ryan Reynolds rejoignait officiellement le casting du film Avengers Doomsday. Le problème, c'est que son voisin Variety a lui publié un article 10 minutes plus tard nous disant que Ryan Reynolds ne serait finalement pas dans le film. Et vous savez quoi? L'acteur lui-même a répondu à la question. Il a déclaré, vous le voyez maintenant, non. Je n'ai pas mis les pieds sur le plateau. Il a officiellement déclaré qu'il n'était pas du coup dans Avengers Doomsday. Il dément toutes les rumeurs et toutes les pages d'articles que l'on a lu à son sujet. Et il a également dévoilé que le logo qu'il avait posté sur Instagram, c'était simplement comme ça. C'était une variante du logo de Deadpool et Wolverine qu'il aimait bien et qui se dit tiens, je l'ai retrouvé dans ma galerie, je vais le poster sur Instagram. Voici ce que Ryan Reynolds nous a dévoilé. Bon, on va se poser 2 minutes, évidemment que tout cela est faux, évidemment que Ryan Reynolds est présent dans le film. D'ailleurs, je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que fonctionnent les informations qu'ont eu Deadline et Variety, parce que je vois que ça sème un petit peu la pagaille partout et je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà, je relis des informations absolument partout sur les réseaux, je vous en parle tout le temps en vidéo, je pense que c'est logique que je vous explique comment est-ce qu'on peut considérer qu'une information de la part de Deadline est officielle, alors qu'elle vient pas de Marvel. Je vais vous expliquer tout ça dans les minutes qui arrivent, mais pour ce qui est de Ryan Reynolds, évidemment, il ne peut pas dire qu'il est présent dans Avengers Doomsday, tout simplement parce que c'est écrit sur son contrat. Voilà, c'est comme Andrew Garfield à l'époque pour No Way Home, sur son contrat, il y avait écrit « Si tu parles du film, si tu dis que tu es dans le film, on te tue ». Alors, je grossis la chose, mais vous avez compris, ils n'ont absolument pas le droit d'en parler parce qu'ils n'ont pas été officiellement annoncés dans le film. Tant qu'ils n'ont pas été officiellement annoncés par Marvel Studios pour faire partie du coup d'Avengers Doomsday, ils ne peuvent pas en parler. Donc, on va revenir plus tard sur ces médias, etc. Pourquoi est-ce que du coup, on considère que Deadpool est dans le film? Pourquoi est-ce que Deadline a une information officielle? Ça, on va y revenir à la toute fin de la vidéo. Je vous propose de mettre tout ça de côté pour nous pencher cette fois-ci sur le tournage du film Avengers Doomsday. Puisqu'en effet, les amis, alors ça a surpris pas mal de monde, mais ouais, le tournage du film devrait se terminer en septembre. On est actuellement sur la fin du tournage d'Avengers Doomsday. Et ça en a surpris plus d'un et ça a même fait un petit peu polémique parce que les gens se sont inquiétés en mode quoi, mais pourquoi est-ce que ça se termine aussi rapidement? Ça a été bien trop vite, ce n'est pas en corrélation avec ce que l'on a entendu comme quoi le tournage serait chaotique. Premièrement, on est sur une période de tournage assez classique, il a commencé en avril, mai, même si on sait qu'il y a plein de scènes en effets spéciaux qui ont déjà été créées avant, donc en réalité, il y a une bonne partie du film qui était déjà prête, et après, on est sur une période classique de tournage d'un blockbuster américain, il n'y a rien de choquant là-dedans. Ce qui a plus choqué les gens, c'est que le tournage se termine normalement, alors qu'on a entendu partout que c'était le bordel, ce qui est totalement faux. Il y en a beaucoup, et que ce soit influenceurs, créateurs de contenu ou sur les médias, qui ont profité de la situation de Marvel Studios pour aggraver la situation du tournage d'Avengers Doomsday, alors qu'en vrai, il n'y a rien de spécialement grave sur le tournage. On a eu cette rumeur comme quoi 2 acteurs se seraient battus, ce qui n'est pas forcément signe que le tournage devrait prendre du retard. Voilà, ça prend 2 secondes, tu règles le truc. Bref,
ça ne veut absolument rien dire. Il y a eu cette fameuse rumeur, même si c'est pas forcément une rumeur, nous disant que le tournage, enfin le script n'était pas terminé alors que le tournage avait commencé. Ça aussi, c'était à prendre avec des pincettes, je vous l'avais dit, on ne savait pas à quel point le scénario n'était pas terminé, là on se doute qu'il est forcément terminé, et puis encore une fois, il a bien précisé, Kevin Feige, dans une interview, que c'est pas forcément que le script n'était pas terminé pour Avengers Doomsday. Oui, il y avait des détails qui manquaient, etc., mais c'est surtout qu'ils ont laissé la porte ouverte aux acteurs et aux actrices pour un petit peu modifier des choses s'ils avaient des idées à apporter. C'est en ça que le scénario n'était pas terminé selon Kevin Feige. On n'en sait rien, mais d'après ses dires, du coup, c'est juste que si jamais Robert Downey Jr. avait une idée qui pouvait changer 2-3 trucs et qui pourrait être bénéfique pour le film, ben pourquoi pas le changer sur le scénario. Bref, c'est en ça qu'apparemment le scénario n'était pas terminé, même si on n'est pas débile. Je pense que oui, dans les premiers mois qui ont suivi le tournage d'Avengers Doomsday, oui, je pense que le script n'était pas totalement terminé parce que le film a été encore une fois lancé dans l'urgence, même si ça n'empêche que, bah voilà, on pourra avoir un très bon film. Et après, bah c'est tout, il s'est rien passé de plus avec Avengers Doomsday. La seule chose qui a fait un petit peu polémique, et ça encore une fois j'ai pas forcément compris, c'est que Alan Cumming a déclaré que, bah voilà, le tournage c'était super, il a vécu une super expérience, en plus c'était bien mieux au niveau du maquillage qu'à l'époque, mais il a aussi dit que c'est un petit peu spécial parce qu'il a tourné de manière assez secrète, il a tourné des scènes qui sont censées être avec plusieurs personnages où en fait bah, il s'est retrouvé tout seul entre quatre fonds verts à parler à personne, alors que dans le film il parlera avec des personnages. Bref, ça a été un petit peu spécial parce que Marvel a tout cloisonné. Je suis même sûr et certain qu'il y a des acteurs qui n'ont même pas le scénario entier, ils ont juste l'histoire de leur personnage qui se passe un petit peu dans le film, mais à part Robert Downey Jr. à mon avis il y a très peu de monde qui connaissent vraiment ce qui se passe entièrement dans Avengers Doomsday. Mais encore une fois, rien de choquant, enfin c'est les techniques classiques utilisées par Marvel, mais depuis toujours dans les plus grands films qui ont fait la réussite de cette saga. Avengers Infinity War, Avengers Endgame, ça a été tourné dans le secret le plus total. Alors oui, il y a peut-être des éléments qui sont un petit peu inquiétants, mais de là à faire les choquer parce que le tournage est terminé maintenant en mode quoi, mais attendez, on croyait que c'était le bordel. Non, c'était pas le bordel, il y avait quelques éléments qui étaient toujours pas terminés, mais ça n'était pas le bordel. Bref, le tournage devrait se terminer au mois de septembre. J'ai fait tout ce petit discours pour vraiment un petit peu calmer tout le monde parce que vraiment tout le monde s'énerve et attaque Avengers Doomsday. Il y a rien de spécial les gars. Il n'y a rien de spécial, si les Russos ont fait leur job, il n'y a pas de raison que le tournage se termine plus tard. Alors évidemment, et ça a été précisé par Daniel RPK, parce que la rumeur est du coup signée Daniel RPK, une phase de reshoot devrait avoir lieu plus tard. Et ça aussi c'était évident, oui, une phase de reshoot va avoir lieu, comme pour 90% des films Marvel. On verra si c'est vraiment une grosse phase de reshoot, mais on sait qu'il prévoit déjà de lancer une phase de reshoot. On verra de quoi il s'agit, peut-être qu'on aura des leaks, on sera là pour en parler. Côté Brand New Day, on n'est pas sur une vidéo Spider-Man, mais je précise du coup, vous l'avez sûrement lu à côté de moi, mais le tournage devrait se terminer dans 2 mois, donc là aussi on est dans une période assez classique pour Brand New Day. On verra aussi s'il y aura des reshoots, mais pour le moment, nos 2 prochains films du MCU avancent plutôt bien. On enchaîne les amis avec une rumeur qui n'en est pas forcément une, je crois que ça a été confirmé dans la journée, mais on va parler de Tobey Maguire. Tobey Maguire, qui avait fait ses retours dans Spider-Man No Way Home, est attendu évidemment dans l'un ou les 2 films Avengers qui arrivent, plutôt Secret Wars à mon avis, mais en tout cas, Tobey Maguire, il y a quelques jours et même aujourd'hui, il était à Londres, et il y est peut-être toujours. Il a été aperçu à Londres. Alors, je ne veux rien lancer, pas de hype pour rien, etc. Je vous dis juste, je relis juste ce qui a été dit sur les réseaux, ce qui a été montré. Oui, Tobey Maguire a été aperçu à Londres. Maintenant, ça ne veut rien dire. Il peut être à Londres pour le tournage d'autre chose. Il peut être à Londres pour juste aller manger une glace dans un restaurant. Il peut être à Londres pour aller, j'en sais rien, passer des vacances en famille dans un parc d'attractions. Il peut être à Londres pour absolument tout. Mais on va tout de même préciser, parce qu'on est professionnel, que à Londres actuellement, il y a le tournage d'Avengers Doomsday. Il y a aussi celui de Spider-Man Brand New Day, j'en ai vu plein se dire tiens, est-ce qu'il serait pas dans Spider-Man? Non, il ne sera pas dans Spider-Man Brand New Day, ça n'a aucun sens. Si jamais Tobey Maguire tourne quelque chose à Londres, c'est bien Avengers Doomsday. C'est marrant parce que en termes de timing, on est plutôt pas mal pour Avengers Doomsday. On apprend que le tournage se termine là dans quelques semaines à la fin du mois de septembre, et là on te dit que Tobey arrive. Alors tout n'est pas tourné de manière chronologique, hein, mais c'est marrant, t'as l'impression qu'il arrive à la fin comme s'il allait tourner la scène post-crédit. Encore une fois, je préfère ne rien dire, je préfère ne pas m'avancer tant qu'on n'a pas de rumeurs vraiment fondées. Voilà, Tobey est à Londres, ça se trouve c'est pour rien. Je vous dis ça comme ça. Bref, prenez cette information, vous en faites ce que vous voulez, vraiment, vous en faites ce que vous voulez. Moi je vous dis juste voilà, je vous l'envoie et vous en faites ce que vous voulez. Tobey est à Londres.
je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien, les amis. Par contre, on va terminer cette vidéo sur eh bien, une image d'un acteur qui a refait surface cette nuit et qui, bordel, alors je vais vous montrer l'image, elle est tout bonnement incroyable, là. Voilà, cet acteur, vous le reconnaissez, c'est évidemment Chris Evans qui revient en tant que Steve, en tant que on sait pas trop dans Avengers Doomsday. Et regardez cette image absolument incroyable. Alors absolument incroyable, on voit Chris Evans, mais ce qui m'intéresse, c'est pas forcément Chris Evans, c'est son bras, c'est ses pecs, c'est ses biceps. Parce que ça, on peut la faire, enfin on peut montrer cette photo à une personne lambda, il vous dira ouais il est musclé. Par contre tu la montres à un fan du MCU aujourd'hui, il te dit putain, ça c'est Steve Rogers. Parce que oui, ce biceps, c'est le biceps de Steve Rogers. Et ça, on peut pas me la faire. On peut pas me la faire et je pense qu'on peut pas vous la faire non plus. Vous reconnaissez ses pectoraux, vous reconnaissez ce biceps, vous reconnaissez ce visage avec les cheveux semi-longs, avec la barbe rasée, c'est Steve Rogers. On est très clairement sur Steve Rogers et c'est très cool parce que là on retrouve un Chris Evans. Alors pour Chris Evans, pour Deadpool et Wolverine, il a pas fait de transformation particulière. Il y a quelques, enfin encore en 2024, en 2023, on a bien vu que Chris Evans a bien fondu par rapport eh bien, à ce qu'il était dans Civil War, c'est-à-dire une montagne de muscles, hyper gonflé et tout. Là, ces dernières années, Chris Evans était plutôt fin, voilà, il a bien fondu, je trouve. Et là, tu le revois ici, oui, tu comprends évidemment qu'il a repris du muscle et que, visiblement, il se prépare pour le tournage d'Avengers Doomsday. Ce qui va nous amener, eh bien, sur une partie vidéo que je vous avais teasé au début, c'est-à-dire les médias et tout ça. Parce que j'ai vu plein de monde, par rapport à cette photo de Chris Evans, se dire « Ah, ça y est, ça veut peut-être dire que Chris Evans est dans le film, etc. » Les amis, Chris Evans est dans le film. J'en vois plein débattre autour de tout ça. Oui, est-ce que Chris Evans sera dans le film? Est-ce que ça confirmerait pas que Chris Evans est dans le film? Chris Evans est dans le film. Il n'y a pas de débat à avoir. Je vois plein de débats sur les réseaux, il n'y a pas de débat à avoir. Pour la simple et bonne raison que c'est officiel en fait. La news comme quoi Chris Evans rejoint le casting d'Avengers Doomsday, ça fait plusieurs mois qu'on l'a et ça fait plusieurs mois que c'est officiel. Alors pourquoi est-ce que Chris Evans à chaque fois ne dit pas qu'il est dans le film? À chaque fois qu'il a été interrogé, il a toujours dit non, c'est triste, je suis pas dans la bande, etc. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais malheureusement j'en fais pas partie. Il ne dit pas ça, enfin il n'officialise pas sa venue, son retour dans Doomsday, parce qu'encore une fois, question de contrat, il n'a pas le droit d'en parler tant que ce n'est pas Marvel qui en parle. Ce qui s'est passé, et là on va venir à toute l'explication autour des médias, c'est que chez Marvel, on a des attachés de presse. On a des attachés de presse et un beau jour, on a prévenu chez Marvel ces attachés de presse. Voilà, on va dire au monde que Steve Rogers, enfin que Chris Evans, pardon, va faire son retour dans Avengers Doomsday. Imaginons que, voilà, l'attaché de presse de Disney s'appelle Jean-Christophe. Donc un matin, on a dit à Jean-Christophe, mec, il faut que les gens savent que Chris Evans sera dans Avengers Doomsday. Donc c'est sûr, etc. On en est certain. Ce que va faire Jean-Christophe dans ce cas-là, c'est qu'il va appeler directement. Il sait que Marvel ne fera pas d'annonce. Il n'y aura pas d'annonce du côté de Marvel, rien sur les réseaux. Cette information, elle doit fuiter. Donc, Jean-Christophe, qui travaille chez Disney, il va prendre son téléphone, il va appeler sa source chez Deadline et chez Variety, il va leur dire, les gars, j'ai une information pour vous, j'arrête pas de dire Steve Rogers, Chris Evans sera dans notre film. Alors là, c'est une information incroyable, Deadline écrit un article et dit dans son article, selon nos informations, selon nos sources, Chris Evans sera dans Avengers Doomsday. Voilà pourquoi est-ce que ces informations sont reconnues comme officielles, parce que ça vient directement des attachés de presse de Disney. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce que Marvel ne le dit pas directement? Pourquoi est-ce que Marvel ne fait pas de post? Pourquoi est-ce que Marvel ne l'officialise pas eux-mêmes? C'est tout simple. Imaginez que vous êtes dans la cour de récréation, quand vous êtes tout petit, je sais pas, vous demandez à votre pote d'aller dire à Mary Jane, voilà, imaginons qu'elle s'appelle Mary Jane, vous êtes amoureux d'une fille, et vous dites à votre pote, tiens, va dire à Mary Jane que je l'aime, et tu me dis ce qu'elle a dit. Bah Marvel, c'est typiquement la même chose. Marvel, ils ont dit à Deadline, va dire au monde que Chris Evans est dans notre film, et tu me dis ce qu'ils ont dit. C'est exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, c'est médiatisé. C'est médiatisé, et le monde entier s'y intéresse par rapport à votre relation avec MJ. Voilà, c'est exactement ça. En gros, Marvel demande à Deadline de faire fuiter l'information, et Marvel, eux, tranquillement, derrière, avec des jumelles, ils regardent comment est-ce que les gens réagissent. Alors pour Chris Evans, c'est aussi pour faire monter le hype, parce que mine de rien, ça fait parler du film. Là, pour Ryan Reynolds, c'est exactement la même chose, ça a fait parler du film. Et Marvel, ils sont derrière, ils regardent comme ça, ils se disent, ouais, c'est cool, on parle de nous, c'est plutôt sympa. On leur donne une petite information croustillante quand les gens s'y attendent le moins. Et en plus de ça, ça nous permet de voir, sans que ce soit de notre faute, si, oui ou non, ça plaît au public.
Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Et pour Ryan Reynolds, ce qui s'est passé, parce que visiblement les médias se sont contredits, ce qui s'est passé c'est que Jean-Christophe, il a appelé Deadline, il leur a dit hey, vous savez que Ryan Reynolds il est dans notre film, il a raccroché, il a appelé Variety, il a dit hey, vous savez que Ryan Reynolds il sera pas dans notre film, et il a raccroché. Et il était fier de sa blague. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Marvel a donc demandé à Jean-Christophe de brouiller un petit peu les pistes. De faire genre que d'un côté Ryan Reynolds sera là, et de l'autre, de dire qu'il sera pas là. Pour encore une fois, créer de la hype, créer du débat, créer de l'engagement sur les réseaux sociaux, mais pour aussi, savoir un petit peu ce que les gens penseraient du retour de Deadpool dans Avengers Doomsday. Voilà comment est-ce que ça fonctionne, et voilà pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de débattre. Partez du principe que si Deadline et Variety vous sortent un article en nous disant « Selon nos sources chez Marvel », c'est officiel. C'est officiel, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors nous, on sait, en tant que personne qui republie des informations, etc. Je m'y intéresse beaucoup, donc voilà, c'est pour ça qu'on connaît ce genre de choses. Mais vous qui regardez la vidéo, vous n'étiez peut-être pas au courant de comment est-ce que tout cela fonctionne. C'est une opération de communication qui nous sert à nous d'avoir des informations comme ça, de manière officielle, sans que Marvel ait besoin de poser son tampon dessus. Bref. Les amis, je vous ai expliqué un petit peu tout ça dans cette vidéo, j'espère que j'aurai été clair, n'hésitez pas si c'est le cas, si c'est pas le cas plutôt à me demander en commentaire, je n'hésiterai pas à vous répondre, à vous aider à comprendre tout ça, mais retenez que oui, Deadpool sera dans le film, Chris Evans est dans le film, c'est une évidence, c'est officiel, depuis le 10 décembre 2024 on est au courant, et maintenant, vous savez un peu mieux pourquoi. Voilà, je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous, on se retrouve très vite parce qu'à mon avis, on va se régaler sur ce mois de septembre, on a plein d'autres news en stock, et voilà, on va se régaler tout au long de ce mois de septembre. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.